Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 4 mars. À la une ce soir, dans 2 semaines, nous sortirons d'un hiver exceptionnellement doux, le plus chaud en France depuis 1900. Une douceur qui a un impact indéniable sur l'environnement. À suivre, l'analyse des prévisionnistes de Météo France. Des roulottes culinaires qui vous proposent un choix limité mais souvent frais de produits locaux à déguster lors de votre pause déjeuner. Les food trucks se multiplient dans l'agglomération tourangelle depuis 3 ans. À Tours, le musée des Beaux-Arts propose dès ce soir une nouvelle salle entièrement consacrée au XXe siècle, une dizaine d'œuvres réalisées entre 1953 et 1990. Bonsoir à tous. Dans 2 semaines, nous célébrerons le printemps avec l'impression de ne pas avoir vu passer l'hiver. Eh bien, c'est justement le cas. Nous venons de connaître l'hiver le plus chaud en France depuis 1900. La température moyenne ces derniers mois était de 8 degrés, ce qui représente 2,6 degrés au-dessus de la normale. Une douceur qui a un impact sur l'environnement. L'humidité a été la bête noire des jardiniers. Lina Bensonoussi et Rodolphe Rio. Les parapluies sont de sortie, mais pas les après-ski. C'est la saison hivernale la plus douce qu'ait connue la France depuis 1900. Et cela se ressent aussi dans le département. Depuis décembre, la température moyenne a été de 7,4 degrés, un record absolu pour cet hiver. Du jamais vu pour Météo France. Celui-ci, effectivement, est particulièrement exceptionnel. On a eu un mois de décembre très très chaud, qui est le plus chaud que l'on a jamais pu mesurer en Indre-et-Loire. Et puis derrière, on a eu un mois de novembre très chaud aussi, et ça continuait en janvier, février, qui sont aussi très chauds. Cette saison, pas de vagues de froid et très peu de températures négatives, mais plutôt 50 heures de soleil en plus par rapport à l'an dernier. Ce que l'on peut voir effectivement, c'est que depuis novembre, les températures moyennes sont très largement au-dessus des normales. Si on prend la normale moyenne de chaque jour, on est, depuis novembre et surtout décembre, très chaud par rapport à ce qui se passe de façon normale. Mais quel impact ces basses températures ont-elles sur l'environnement ? Dans les jardins du château de Villandry, on ne déplore pas tellement la douceur de l'hiver, mais plutôt le taux d'humidité. Nous, à Villandry, ici, ça ne nous impacte pas trop puisque nous n'avons pas de réel problème de fruitiers à risque. Nous avons essentiellement des pommiers, des poiriers. Donc les fruitiers à risque, c'est plutôt des fruits à noyaux, pêchers, cerisiers, abricotiers. Mais évidemment, ça peut poser des problèmes pour tous les jardiniers amateurs. Il y a une difficulté à travailler le sol avec l'humidité permanente dans notre région. Pour certaines plantes, la perturbation saisonnière a quand même modifié leur floraison. Un exemple, là, ce rosier de Banks, qui est un rosier anglais, il a 4 à 6 semaines d'avance. Il est déjà en bouton, il va bientôt fleurir. Mais que l'on se rassure, même si l'hiver est exceptionnellement doux, cela n'est pas forcément signe d'un été caniculaire. Condamné à 15 mois de prison, dont 6 avec sursis pour vols aggravés. Le verdict du tribunal correctionnel de Tours est tombé pour ce jeune homme qui, il y a un peu plus d'1 an, avait commis une douzaine d'agressions accompagnées de vols dans le quartier des Deux Lions à Tours. Il s'en prenait tout particulièrement aux étudiantes qui quittaient la faculté seules le soir. Les 5 mineurs qui l'accompagnaient seront bientôt jugés par le tribunal pour enfants. À Montrichard, Val-de-Cher, le tribunal administratif d'Orléans annule l'élection pour violation du secret du scrutin du maire et de ses adjoints. Commune nouvelle née de la fusion entre Montrichard et Bourré, 2 communes situées en Loir-et-Cher. Selon la justice, la taille des bulletins de vote présentés par la majorité conduite par Jean-Marie Janssen et par l'opposition, emmenée par Alban Pro, n'était pas identique. Il faudra donc procéder à un nouveau scrutin. Vous en avez probablement croisé plus d'une, des petites roulottes culinaires qui vous proposent un choix limité, mais souvent frais, de produits locaux à déguster lors de votre pause déjeuner. On les appelle les food trucks, une mode alimentaire qui est arrivée il y a 3 ans dans l'agglomération tourangelle, qui en compte désormais une douzaine. Et pourtant, ce concept est né, vous vous en doutez, au pays de l'oncle Sam, les États-Unis en 1872. Pas de moteur à l'époque, mais des chevaux, un concept qui séduit de plus en plus de personnes qui souhaitent s'installer à leur compte. Aurélie Renaud en a rencontré 2 pour vous ce soir. Émilie, 28 ans et 10 ans d'expérience dans la restauration. Émilie a investi 15 000 € dans son camion. Ici, l'aménagement du véhicule en cuisine mobile est fait maison.
comme ses crêpes et ses galettes. Depuis un an, la jeune femme a choisi la formule du food truck. Son terrain de jeu, les marchés, les festivals et les parkings privés. Des parkings d'entreprise où les salariés viennent pour leur pause déjeuner. Je dis pas que j'ai de la concurrence ou peut-être les plateaux livrés repas, certaines entreprises voilà, très connues sur Tours. Une bonne journée, c'est combien de crêpes et de galettes servies? C'est 40 clients à peu près. C'est une bonne journée pour moi. Vous y arrivez? Pas tous les jours. Sur certains emplacements, oui, d'autres non. Et aussi contributeur du temps, c'est ça, c'est le problème. La matière première de la cuisine d'Émilie, la pâte à crêpes, un produit à faible coût. Comme pour les pizzas, la marge est intéressante. Ici, le panier moyen d'un client est de 10 € environ. Alors en travaillant 4 jours par semaine l'hiver et 6 l'été, Émilie a pu se dégager un salaire, le SMIC, dès son 4e mois d'activité. Mais Émilie le sait, son camion, elle ne le gardera que 2 ou 3 ans. Son objectif, acheter son propre restaurant à Tours. Grégory, 44 ans, lui a 28 ans d'expérience dans la cuisine. Il fait partie du monde grandissant des food trucks. Grégory a vite abandonné l'idée des hamburgers à emporter. 3 ou 4 trucks en proposent déjà sur l'agglo. Pour se démarquer, il propose des plats traditionnels, bœuf bourguignon, blanquette. Régulièrement, il gare son truck dans la zone commerciale de Chambray-les-Tours à midi. Mais il faut bien compléter l'activité. Alors il propose sa cuisine sur la place de son village à Valère, un soir par semaine. Mais c'est vrai que ça permet de choisir sa fréquence de travail, quoi. Enfin, sans non plus oublier qu'il faut y aller tous les jours. Parce que sinon, ça va pas. Non, il faut aller chercher son emplacement, il faut démarcher les entreprises, il faut faire sa publicité, aller distribuer les flyers. Si on veut être sur la voie publique, il faut des autorisations de mairie qui ne sont pas toujours d'accord pour nous accepter. Et après, moi j'ai fait ça pour garder le contact avec les gens. Parce que la cuisine en restaurant, c'est ingrat, on est derrière. L'investissement matériel de Grégory, 35 000 €. Son point commun avec Émilie, ne pas compter ses heures et se contenter du SMIC. Certainement le prix de l'indépendance. La chute d'un arbre sur la départementale 7, route des Vallées, bloque la circulation pendant 3 heures. Cela s'est passé ce matin. La police municipale de Ballon-Miré, les agents du conseil départemental et les pompiers ont dû tronçonner et évacuer le bois. Aucun blessé n'est à déplorer. Une déviation a été mise en place au niveau du rond-point du périphérique. La compagnie Cano Lopez devra quitter le château du Plessis au 31 août, une demande du maire, vous le savez, Serge Babary. La mairie qui devrait proposer à Cano Lopez d'ici la fin du mois un nouveau lieu de création. L'artiste ne se décourage pas et présente, lui, un nouveau projet artistique à laquelle participent une centaine d'artistes. On l'écoute. Il est hors de question pour nous de baisser les bras en sachant qu'effectivement, il y a une ligne qui nous a été imposée, qui est le 31 août, mais de rassembler au sein à la fois d'un groupe artistique qui s'appelle depuis aujourd'hui le groupe Yo et qui rassemble une centaine d'artistes de toutes les disciplines, théâtre, danse, tout type de musique, art plastique, photographie, de rassembler des forces vives. Le musée des Beaux-Arts de Tours propose dès ce soir une nouvelle salle entièrement consacrée au XXe siècle, des œuvres couvrant la période 1953-1990, tableaux, céramique, design. Il s'agit d'un dépôt du Centre national des arts plastiques de Paris pour une durée de 5 ans. Amanda Breuer-Rivera. Le tableau Printemps de l'artiste tourangelle Isabelle Champion-Métadier sort de l'anonymat des réserves du musée pour paraître à la lumière et sous les yeux du public. L'ouverture d'un nouvel espace au musée des Beaux-Arts, uniquement dédié au XXe siècle, permet à cette toile de débuter une nouvelle vie. En moins de 6 mois, le musée est passé de 2 à 4 salles consacrées à cette époque. Le XXe siècle, le musée était un peu le parent pauvre, alors qu'on sait très bien que le XXe siècle a connu en fait des moments de création très intenses, très variés. Et je crois qu'il fallait absolument que les visiteurs puissent profiter de cela. Le musée multiplie les demandes de prêts et de dépôts pour pouvoir exposer à Tours les grands noms de la peinture contemporaine, comme Picasso. Or, cette réorganisation du musée a aussi touché les collections du XIXe siècle, dont un tableau sur 10 a été remplacé. Ça nous permet d'avoir un autre regard sur nos collections et d'offrir justement aussi une autre lecture en fait, de nos collections aux visiteurs. C'est très important, il ne faut pas que les visiteurs s'ennuient. Il faut aussi leur donner envie de revenir et leur faire découvrir d'autres pans de nos collections. Dans cette nouvelle organisation des collections permanentes, une autre nouvelle salle a vu le jour, la galerie temporaire. Le but est toujours le même, pousser le visiteur à revenir.
La 15e roue Tourangelle présentée hier, une course cycliste créée en 2002 ouverte aux professionnels. Depuis 2004, le top départ sera donné le dimanche 24 avril. La roue s'élancera de Beaumont-en-Véron, visitera le Chinonais suivi d'une boucle par Richelieu avant de redescendre la Loire. J'ajoute que cette course a intégré la Coupe de France l'année dernière. On passe au sport Tours-Sochaux. Le match a lieu demain à 14 h au stade de la Vallée du Cher pour le compte de la 29e journée de Ligue 2. Tours 11e avec 36 points. Sochaux en position relégable. Un véritable challenge pour le club tourangeau. On écoute le milieu de terrain, Laurent Aquati. Ce championnat de Ligue 2 est très atypique, avec des blocs très compacts quand ils se déplacent à l'extérieur. Demain, c'est ce qu'on aura aussi. Et en plus, ils ont énormément de vitesse devant, donc Sochaux. Donc voilà, il faudra aussi être patient dans la construction du jeu, mais aussi être très compact quand on le perd et être très agressif sur le porteur du ballon. 10 000, c'est le nombre de dons de sang dont la France a besoin chaque jour. Et pourtant, elle ne compte que 4% de donneurs. 63% d'entre eux sont des femmes. Les besoins augmentent et les donneurs baissent. Ce week-end, la ville de Tours accueille la 8e édition de l'opération Mon sang pour les autres. On en parle avec notre invité ce soir.